Bonjour et bienvenue à l'une des premières vidéos explicatives du merveilleux monde de la grammaire. Aujourd'hui, débutons notre périple, à dos de coq bien évidemment, parmi les classes de mots variables. Nous débuterons avec le nom ainsi que le groupe du nom. Tout d'abord, quelques petits rappels sur le nom. Comme tu l'as vu tout au long de ton primaire, le nom est un mot qui désigne quelque chose. Un objet, une personne, un animal, un lieu ou encore un sentiment. Voici des exemples. Une baleine, l'amour ou encore le melon d'eau. Il arrive aussi que plusieurs mots soient mis ensemble pour former un nouveau nom. L'exemple qui me vient, c'est celui de l'arc-en-ciel. Arc, en et ciel qui sont réunis ensemble à l'aide de traits d'union qui forment un nouveau mot. On distingue les noms communs ainsi que les noms propres. Les noms communs débutent par une minuscule et sont souvent précédés d'un déterminant. Les noms propres débutent quant à eux par une majuscule, comme le nom des pays, des villes, des écoles et des gens. Le nom possède un genre et un nombre. Son genre peut être soit féminin ou masculin. Son nombre peut être soit singulier ou pluriel. Je te donne un petit conseil. Si tu n'es pas certain ou certaine du genre d'un nom, cherche-le dans le dictionnaire, sur Internet ou encore demande à ton enseignant. Aussi, le nom est un donneur d'accord. Cela veut donc dire qu'il donne son genre et son nombre aux déterminants et adjectifs qui l'accompagnent. Maintenant, attardons-nous au groupe du nom. Le nom est souvent accompagné d'un déterminant, parfois d'un adjectif ou encore d'une expansion. Parfois, c'est tout en même temps. Il peut être aussi seul dans le cas d'un nom propre. C'est ce qu'on appelle un groupe du nom. Chaque fois qu'il y a un nom, il y a un groupe du nom. Toujours. Le noyau du groupe du nom est le nom. Et voici un truc. Noyau et nom, ça commence par les mêmes lettres. N-O. Donc, lorsqu'on te demande de trouver le noyau du groupe du nom, c'est certain que c'est un nom. N-O-N-O, noyau, nom. Puis, ça sert à quoi de trouver le noyau d'un groupe du nom? Ça sert à bien faire les accords dans le groupe du nom. Parce qu'on se souvient qu'un nom, c'est un donneur d'accords. Il va donner son genre et son nombre aux mots qui l'accompagnent. Il y a différentes constructions possibles pour un groupe du nom. Ça peut effectivement être construit de plusieurs façons. On peut avoir un nom propre seul, comme Thomas, Canada, Montréal, ou encore un déterminant avec un nom, comme le chat, les chats, comme le chat sur ma tête, qui a vraiment pas l'air d'avoir du plaisir. Moi non plus d'ailleurs, j'aime pas vraiment les chats. Je me demande bien pourquoi je les utilise en exemple. Peut-être pour apprivoiser ma peur. On peut aussi avoir un déterminant avec un nom, puis une expansion.
L'expansion peut être un adjectif qui est placé avant ou après le nom. Une expansion qui débute par A ou de, suivi d'un groupe du nom. Un groupe du nom, tout simplement. Une préposition avec un groupe de mots. Et là, lâche pas, on a presque fini. C'est presque terminé. Voici quelques exemples de groupes du nom qui comportent des expansions. Donc, je te conseille pour te pratiquer de te prendre un bout de papier puis de tenter de trouver les différentes expansions. Tu peux aussi le faire dans ta tête. Pour terminer, voici une synthèse de ce qu'on a vu. Le nom désigne une personne, un animal, un objet, une qualité, un sentiment, un lieu ou une action. Il peut être soit propre ou commun. Puis, on a vu aussi le groupe du nom, qui peut être composé de différentes façons. On peut avoir un déterminant avec un nom, sans expansion, un nom propre, ou encore un déterminant avec un nom, ainsi qu'une expansion. Puis, les expansions possibles sont juste en dessous. Donc, on peut avoir un adjectif, à ou de, suivi d'un groupe du nom, un groupe du nom, une préposition suivie d'un groupe de mots ou un nom commun non précédé d'un déterminant. Voilà, c'est tout. J'espère que cela t'a aidé à mieux comprendre le nom et le groupe du nom. À bientôt pour une nouvelle capsule.